Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Goliath. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va analyser ensemble le portefeuille d'un utilisateur. On l'a vu, le mois d'avril a été assez volatile sur les marchés avec un début du mois qui a été marqué par l'introduction des nouveaux droits de douane imposés par Trump. Et puis finalement, hier, il s'est rétracté et puis il a laissé un délai de 90 jours avant l'introduction de ces nouveaux droits de douane supplémentaires, à l'exception de la Chine qui se voit toujours imposer de 125% supplémentaires. Donc ça a créé quand même pas mal de panique sur les marchés, avec d'abord des marchés qui ont reculé jusqu'à hier, et puis hier, à la suite de cette annonce, des marchés qui ont rebondi de plus de 10% pour le Nasdaq. Aujourd'hui, par exemple, le CAC 40, 4-7%. Mais bon, on a toujours encore pas mal d'incertitudes et des utilisateurs qui se demandent quoi faire avec leur argent. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui justement d'analyser le portefeuille d'un utilisateur. Ça va peut-être vous donner des idées. Et puis à la fin aussi, je donnerai mes recommandations et donc et des axes d'amélioration éventuels sur le portefeuille. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et puis si ça vous dit aussi que vous soyez le prochain portefeuille qu'on analyse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis on regardera tout ça avec une grande attention. Alors, juste avant de commencer, un rappel, cette communication, elle est uniquement à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce matériel, il a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de la situation financière d'un destinataire particulier. Et enfin, toute référence à la performance passée ne préjuge pas la performance future d'un instrument financier. Donc, on le voit là, on a un utilisateur qui a un portefeuille assez diversifié, qui profite de toutes les fonctionnalités qu'offre justement Goliath. Il a à la fois des produits structurés, 25% de produits structurés dans son portefeuille. Il a aussi une playlist qui représente 4,2%. On verra un peu plus tard ce qu'il a dans sa playlist. Et il a des actions pour 41,7% d'actions, principalement des actions américaines. Et puis ensuite, il a pour presque 30% d'ETF. Donc, on le voit, c'est un utilisateur qui, justement, se diversifie et essaye de répartir ses investissements sur différentes classes d'actifs. C'est toujours bien de ne pas avoir une seule classe d'actifs et d'essayer de se répartir sur différentes classes d'actifs. Là, on le voit, c'est le cas avec à la fois des produits stables, avec les produits structurés qui vont lui rapporter normalement des rendements réguliers. Il a aussi des ETF. Vous allez voir un peu plus tard, il a des ETF obligataires. Donc, il profite aussi des obligations. Donc, c'est des produits un peu moins risqués. Et puis, il a fait du stock picking à hauteur de 41%, 42% presque, en détenant une quinzaine d'actions. Donc, on va les voir là. Et il a Shopify, Robinhood, il a un trust sur le S&P, il a Coinbase, il a Netflix, Meta, Airbnb, Whirlpool, Datadog, Amazon, Alibaba, Iova, HubSpot, Nvidia et DraftKings. Il a environ 5 000 € investis dans les actions américaines et donc la majorité est 30% de son portefeuille actions sur ces 5 000 € investis. 30% sont investis dans Nvidia. Donc, on le voit, c'est un utilisateur qui croit en la tech américaine et qui se diversifie notamment sur des actions US. Donc, un peu trop exposé à la tech américaine. Mais on verra ça un peu plus tard. Donc là, voilà, vous avez les captures d'écran de son portefeuille pour ceux que ça intéresse, avec les performances à côté, les plus-values latentes qu'il a réalisées. Donc là, on le voit, il a quelques belles performances, notamment Meta avec une performance de 313%. Robinhood 230 ou encore Coinbase avec 177%. Mais bon, il a aussi des pertes avec notamment ces grosses lignes qui sont en perte parce qu'on voit que sa plus grosse ligne du portefeuille, comme je le disais tout à l'heure, c'était Nvidia avec 2 000 € investis dans Nvidia. Il perd pour le moment 27,6%. Et pareil pour Iova, qui est aussi une de ces lignes importantes sur lesquelles il perd 50,98%. Donc voilà, comme je le disais, on pouvait voir qu'il était investi de manière pondérée sur la tech américaine avec environ 100 € par action. Ses plus gros investissements, ils sont sur 2 actions, donc à la fois Nvidia et à la fois Whirlpool. Les meilleurs performeurs de son portefeuille, c'est Meta avec une hausse de plus 313%. Meta qui est une très bonne action, on va y revenir un peu plus tard. Oud, plus 230%. Coinbase, plus 117%. Et puis ses pires perfs, c'est Iova avec une baisse de moins 51%, donc il perd presque la moitié. C'est des actions assez volatiles. Nvidia avec une baisse de 30% presque. Mais après la hausse que Nvidia avait connue là, ces dernières années,
c'est normal que le titre aussi corrige un petit peu. Et puis, HubSpot qui perd 19,5%. N'hésitez pas à vous nous dire en commentaire aussi ce que vous pensez de cette répartition et si vous avez aussi des actions que cet utilisateur détient. Donc là, on le voit, Meta. Meta qui, après avoir atteint un plus haut historique début 2025, à plus de 700 $ justement l'action, et ben là, on recule, on recule même là depuis le début de l'année de 3% presque pour Meta, et qui revient aux alentours des 500 $ l'action. Mais Meta qui investit, comme tous les grands de la tech, vous allez me dire, mais qui investit largement là dans son intelligence artificielle avec justement la mise en place, je ne sais pas si vous avez vu, mais la mise en place notamment sur WhatsApp de Meta AI. Donc, c'est plein de petites nouveautés qui font que Meta est aujourd'hui plutôt recommandé par les différents analystes de la place, avec une hausse éventuelle pour le cours de l'action Meta à 30% sur des prix actuels, et il reviendrait éventuellement vers les 700 $. C'est ce que préconisent les analystes. Donc, on le voit, on est aux alentours des 500 $ pour Meta. On le voit aussi, on est à un niveau de support assez intéressant. Donc, ça pourrait être une action assez intéressante à détenir en portefeuille pour les prochains mois et les prochaines années. Donc, je suis assez d'accord avec l'utilisateur. Et puis, on voit aussi que c'est sa plus grosse perte. Alors, vu que c'est sa plus grosse perte, éventuellement, pourquoi pas reprendre une partie des gains. Après, tout dépend de s'il pense que Meta va continuer à surperformer et s'il reprend une partie des gains, sur quoi les investir. Mais éventuellement sur des secteurs peut-être un peu moins risqués. Mais on verra ça un peu plus tard. Liova, c'est donc une entreprise de biopharmaceutique qui est spécialisée dans la recherche contre le cancer avec différentes solutions. Et puis, on est encore en phase de test. Donc, c'est quand même des actions très, très risquées. Là, l'action qui est en plus fortement corrigée, là, on est sur les plus bas historiques pour l'action, était en 2021 qui avait touché un plus haut à plus de 50 $ et qui a fortement reculé. Alors, pour de la spéculation pure et dure, ça pourrait repartir. Maintenant, ça reste très risqué à avoir en portefeuille. On est encore en stade de recherche, donc faites attention, soyez prudents. Là, on le voit, c'est pas non plus sa plus grosse ligne, c'est une petite partie de ton portefeuille, donc ça va. Ensuite, la troisième action, c'est Nvidia qui chute sous les 100 $ l'action, qui revient sous les 100 $ l'action, qui pourrait être un prix d'entrée assez intéressant. On le voit, on a encore un prix de support qui a presque été atteint. Donc, on voit que c'est assez intéressant pour le rebond. Nvidia qui aussi a profité hier justement des annonces de Trump et qui a fortement rebondi. Nvidia qui est connu pour son rôle dans les semi-conducteurs, qui a été une des actions les plus qui a connu les plus fortes hausses ces dernières années, qui est une des actions qui profite le plus de l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est normal que l'utilisateur y croit. Après, il est peut-être un peu surexposé à Nvidia, parce qu'on le voit, c'était environ 30% justement de sa poche action sur lesquelles il avait des actifs. Donc éventuellement, t'es risqué, surtout qu'en plus, derrière, il a encore une playlist avec des semi-conducteurs, donc éventuellement dérisquer un peu de Nvidia pour aller sur d'autres actions et essayer de renforcer éventuellement d'autres actions et d'autres choix stratégiques. Top. J'interromps votre vidéo pour seulement 30 secondes. Si vous voulez commencer à investir en bourse et être accompagné, alors j'ai ce qu'il vous faut. Je m'appelle Clark Cassan et je suis le fondateur de Goliath, une application où vous pouvez investir sur des actions, des matières premières, des ETF, des produits structurés, mais aussi du trading à effet de levier sur des devises, de l'or, du silver et d'autres produits financiers à partir de seulement 2 €. Notre particularité, on est aussi un réseau social où nos utilisateurs, 50 000 utilisateurs, partagent leurs achats, leurs ventes et rendent public leur portefeuille au quotidien. Alors, si vous souhaitez commencer à investir, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et vous inscrire sur Goliath. Ensuite, il possède 5 ETF et là, c'est assez intéressant. Il a 3 500 € investis dans des ETF. Il a 2 types d'ETF. Il a à la fois des ETF obligataires, donc des ETF qui vont investir sur des bons du trésor et qui vont être plutôt à risque faible.
et puis des ETF sur un indice qui vont tout simplement répliquer la performance de l'indice. Donc là, on le voit, il a iShares Core US Aggregate Bond, donc qui va être investi en majorité sur les bons du Trésor américain. Ensuite, il a le Vanguard Long Term Bond Index. Donc là, il va être investi aussi sur des bons du Trésor en majorité encore américains, mais cette fois-ci sur des échéances encore plus long terme par rapport à AGG. Il a ensuite le iShares MSCI World, donc c'est un indice qui va couvrir l'ensemble du monde. Le MSCI World, c'est justement un indice qui permet de couvrir toutes les régions du monde, donc ça c'est bien, parce qu'on le voit ensuite, les deux autres ETF qu'il possède, c'est des ETF sur les États-Unis, un sur le Nasdaq et un sur le S&P 500. Donc, c'est des ETF qui vont répliquer tout simplement les performances de l'indice américain. Donc, on le voit là, ça fait beaucoup d'expositions aux États-Unis. La seule non-exposition qu'il a aux États-Unis, c'est le MSCI World ETF. Donc, peut-être faire un tri parmi ces ETF, garder un seul ETF entre le JEPQ et le VO, et éventuellement essayer de se trouver des ETF sur le monde ou sur des zones géographiques, peut-être sur les pays émergents, etc., pour essayer de se diversifier géographiquement. Ça pourrait être éventuellement quelque chose d'intéressant. Donc voilà, là encore une fois, vous pouvez voir sur une capture d'écran, il est plutôt en vert partout, à l'exception de JEPQ, donc l'indice de JP Morgan sur le Nasdaq. Le reste, il est en vert, et notamment avec ces ETF obligataires. Donc pour ceux que ça intéresse, on a aussi sur Goliath des ETF obligataires, donc qui sont des ETF qui vont investir dans des obligations et qui vont nous permettre de gagner comme ça un rendement. Ça, c'est assez intéressant pour les investisseurs long terme, et pour vous, en période de risque ou d'incertitude de marché, éventuellement être exposé aux obligations. Ça va vous permettre d'avoir des rendements fixes et moins de volatilité que si vous étiez exposé à des actions. Là aussi, on le voit, il a diversifié, ça c'est plutôt bien. Donc, il n'a pas été que sur des ETF indiciels ou que sur des ETF obligataires. Il a choisi un peu des deux. Et ça lui permet comme ça d'avoir vraiment une exposition globale à l'international. Comme je le disais, il manque peut-être, à mon avis, soit d'un ETF sur les matières premières qui serait peut-être exposé sur l'or ou ce genre de choses, ou peut-être un ETF sur les BPI émergents qui pourrait éventuellement lui permettre d'avoir aussi une autre diversification, et une diversification un peu plus poussée, notamment d'un point de vue géographique. Ensuite, dans les produits structurés, alors là, il a investi dans 5 produits structurés. Il a investi environ 3 000 € dans les produits structurés, 500 € par produit structuré à l'exception de banque et assurance. Et il a investi dans le luxe français, automobile de luxe, l'énergie du futur, santé et pharma. Et donc voilà, il en profite ici de presque 10% pour chaque produit structuré. Donc c'est aussi intéressant de diversifier son portefeuille avec des produits structurés. Ça va vous retirer une partie du risque et vous permettre comme ça de recevoir des coupons mensuels, donc de recevoir des rentrées d'argent fixes si bien évidemment le produit fonctionne. Ensuite, il a créé une playlist. Donc là, encore une fois, on a une playlist assez intéressante, parce qu'on a une playlist qui s'appelle Silicon Futures, que vous pourrez trouver sur l'application Goliath, et qui possède différentes actions, que des actions dans le secteur des semi-conducteurs. Donc, on va retrouver ARM, Nvidia, Monolithic, Supermicro, Applied Materials, Lab Research, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Arista Network. Alors là, il n'a pas investi beaucoup, il a investi environ 500 €, il a composé de 8 actions. Donc, on le voyait, il avait beaucoup sur Nvidia. Et éventuellement, ce qu'il pourrait faire, et ce qui pourrait être assez intéressant, c'est là où il avait une surexposition dans sa partie action sur Nvidia, c'est désengager une partie du capital qu'il avait mis sur Nvidia pour éventuellement renforcer sa playlist et comme ça avoir une diversification un peu plus importante sur le secteur des semi-conducteurs. Sachant que le secteur des semi-conducteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une croissance forte, mais c'est une croissance cyclique. Que là, en ce moment, on a connu une forte croissance ces dernières années. Il a atteint même un record
en 2024 les ventes de semi-conducteurs avec 627,6 milliards de ventes. C'est une croissance de 19,1% par rapport à 2023. Voilà, mais on a aussi des périodes où on a des plus fortes baisses sur les semi-conducteurs, donc ça dépend assez fortement justement des conditions de marché. Et là, par exemple, en avril 2025, on voyait que tu as un secteur, si on regarde par exemple l'indice, le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs, on voit qu'il a quand même connu une assez forte baisse, donc ça reste un secteur de croissance, mais qui est cyclique. Donc voilà, après on a une domination de l'intelligence artificielle, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les semi-conducteurs explosent. C'est vraiment grâce à cette technologie qu'est l'intelligence artificielle et qui permet à des entreprises comme Nvidia, comme TSMC, comme Broadcom de justement profiter d'une demande massive pour leurs puces ou même pour les GPU qu'ils proposent. Alors, on a maintenant de plus en plus d'inquiétudes sur une possible saturation du marché. Je ne pense pas que ce soit encore le cas. Et éventuellement, une réduction des investissements d'ici les prochains mois. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. On a même des investissements qui continuent à être massifs dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est plutôt positif pour l'ensemble du marché. Et puis ensuite, ça, on pourra rien y faire, ça va dépendre de Trump, mais il risque d'y avoir des conflits avec les nouveaux tarifs douaniers mis en place et éventuellement des restrictions d'exportation. Donc voilà, ça crée de l'incertitude. Et donc, on suivra ça avec une grande attention d'ici ces prochaines semaines. Mais voilà, c'est un secteur assez intéressant, une playlist assez intéressante, donc qui est composée de 8 actions. ARM, Nvidia, donc encore il a Nvidia, donc ça lui surexpose avec sa grosse ligne qu'il détenait, donc pourquoi pas éventuellement, comme je le disais, vendre une partie d'Nvidia pour s'exposer un peu plus à la playlist Silicon Futures. Ça pourrait être une piste d'amélioration. Et voilà, de toute façon il a que 500 € d'investis, donc sur 8 actions différentes. Ça reste une très faible part de son portefeuille. Donc, c'est un portefeuille qui est quand même plutôt bien construit avec à la fois des ETF obligataires et puis après des produits structurés pour du rendement et un choix d'actions où il a choisi lui-même en faisant du stock picking. Alors, il a, selon moi, une surexposition à certains secteurs, notamment tout ce qui est tech américaine et semi-conducteurs. On le voit entre Nvidia, la playlist, etc. Ça fait quand même beaucoup d'actions qui sont sur la tech, donc pourquoi pas essayer de chercher d'autres secteurs. Il n'y a pas que la tech aux États-Unis, même si c'est un des secteurs qui performe le plus. On le voit, on l'a vu notamment, il a investi dans les banques et assurances avec les produits structurés, donc c'est quelque chose peut-être qui pourrait l'intéresser pour réduire son exposition dans les actions à la tech. Voilà, c'est essayer de regarder d'autres types d'actions, peut-être aussi dans le secteur de la défense, qu'on voit qu'en ce moment, ça performe pas mal. Et donc, éventuellement, regarder par là. On le voit aussi qu'il a que des actions de croissance, dites de croissance, donc ce sont des actions à fort potentiel, mais qui, pour la plupart, n'offrent pas des forts dividendes. Donc là aussi, on pourrait éventuellement rajouter quelques valeurs défensives dans son portefeuille. On a une poche défensive avec à la fois les produits structurés, à la fois les ETF obligataires, mais on n'a pas dans son stock picking choisi de valeurs défensives. Donc pourquoi pas éventuellement mettre quelques valeurs un peu plus défensives sur le portefeuille. Ça réduirait la volatilité sur le long terme et en termes de performance, ça ne changerait pas non plus énormément. Et puis comme je le disais, la seule exposition internationale qu'il a, c'est avec l'ETF MSCI World. L'idée, ce serait peut-être essayer de trouver une exposition à l'Europe ou à l'Asie. Par exemple, s'il veut continuer à jouer les semi-conducteurs et investir massivement sur les semi-conducteurs, pourquoi pas éventuellement mettre du ASML, qui est une société néerlandaise. Essayer peut-être, comme je disais, ajouter des valeurs défensives. Pourquoi pas essayer d'ajouter des valeurs défensives européennes. On peut penser à du Thales, penser à du Dassault en ce moment, qui sont des valeurs dans le secteur de la défense en plus. Ça pourrait offrir une diversification aussi intéressante au portefeuille. Donc voilà un peu les axes d'amélioration. Maintenant, ça reste un bon portefeuille. C'est surtout un portefeuille qui est bien diversifié. Ça, c'est plutôt un bon point.
qui possède tout type d'actifs. Ça aussi, c'est plutôt un bon point. Le seul petit hic, c'est qu'il est un peu surexposé aux États-Unis, mais bon, ça peut changer en faisant 2-3 modifications assez rapides. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce portefeuille, hein. Pour rappel, donc c'est un portefeuille qui détient 5 000 € investis dans des actions américaines, Shopify, Robinhood, Coinbase, Netflix, Meta, Airbnb, Whirlpool, Datadog, Amazon, Alibaba, Yova, HubSpot, Nvidia et DraftKings, qui possède ensuite 3 500 € investis dans des ETF, le AGG, donc le eShares Cores US Aggregate Bond, celui de Vanguard, un autre de eShares, celui de JP Morgan et celui de Vanguard sur à la fois le S&P et à la fois le Nasdaq. Donc là, il y a 3 500 € d'investis dans ça. On a 3 000 € investis dans des produits structurés. Ça aussi, c'est assez intéressant pour recevoir du rendement fixe, hein. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Investi, donc, comme je le disais, de la manière suivante, sur le luxe, les automobiles de luxe, banque et assurance, énergie du futur et santé pharma. Donc là, ça regroupe quand même pas mal de secteurs différents. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour l'utilisateur. Là, il a vraiment, dans ses produits structurés, fait un bon choix stratégique de diversification. Et puis sa playlist Silicon Futures, où là on retrouve 8 actions: ARM, Nvidia, Monolithic, Supermicro, Applied Materials, Lam Research, Tawai Semiconductor Manufacturing Company et Arista Networks. Donc voilà, c'est un portefeuille quand même plutôt bien diversifié. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des actions que vous détenez ou au contraire vous trouvez qu'il est surexposé, dites-nous votre avis en commentaire. Et puis, si vous voulez être le prochain portefeuille qu'on regarde, dites-le nous aussi et puis on jettera un œil. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et puis je vous dis à très vite. Merci.